Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. Je regarde si la vidéo est bien partie parce qu'elle est en hauteur. C'est bon, j'ai fait pareil à tout le monde. T'inquiète pas, on va pas faire des maths. Je vais t'expliquer un petit tips tout à l'heure, super intéressant. Ça prendra 2 minutes. Donc les béliers, j'espère que vous allez bien. On va faire la vidéo pour le mois de janvier. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale. Tu prends ce qu'il te parle. C'est pour ça que je te donne cette petite astuce. Tu pourras encore plus personnaliser ton année 2025. Donc, tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Dans cette vidéo, on va voir le domaine professionnel, sentimental, financier. On va voir tes projets et la surprise. On prendra 3 cartes pour chaque domaine, mais ça, on en parlera après. Tu vas voir. Alors, tu sais qu'on a un chemin de vie tout tracé. Ça, tu le calcules avec ta date de naissance. Donc, tu mets ton jour, ton mois et ton année de naissance. Pourquoi j'ai l'impression que la vidéo... Non, faut pas qu'elle s'arrête. Hein. Je me suis mis en mode avion en plus. Donc, ton jour, ton mois et ton année de naissance. Mais là, quand on rentre en 2025 et que tu veux voir ton année personnelle pour 2025, voir en quelle année tu vas rentrer cette année-là, tu vas faire ce petit calcul. Donc, on rentre en année 9, hein, 2025 ça fait 9, ça change pas. Donc tu prends ton jour et ton mois de naissance. Donc moi c'est le 15 décembre. Donc là tu additionnes, moi ça fait 6, 1 plus 1 ça fait 3, plus le 9 de l'année 2025. Tu additionnes les 3, 6 plus 3 plus 9, moi ça fait 18. Donc on réduit encore, 8 plus 1 ça fait 9. Pourquoi on réduit? Parce que tu dois trouver à la fin un chiffre entre 1 et 9. Alors comme on me l'a dit, dans les commentaires, on me l'a demandé, je te le dis pour toi, je ne l'ai pas dit pour les autres vidéos, mais si tu te retrouves avec 10, eh ben, tu fais 1 plus 0, ça fait 1, donc année personnelle, 1, d'accord? Toujours entre 1 et 9, pas plus. Alors, pour les maîtres nombres, les avis divergent, moi j'ai appris d'une manière, là je suis en train de voir qu'il y a d'autres manières, je ne savais pas. Donc, le 22, le 33, ça ne bouge pas. Si ton addition, ça fait 22 ou 33, tu additionnes pas, ce sont des maîtres nombres, donc tu rentreras en année personnelle 22 ou 33. Par contre, c'est le 11. Le 11, moi, on m'a appris à le garder. Là, je vois que tu peux l'additionner pour faire 2, année personnelle 2. Donc, tu vois, tu peux regarder les deux même, 11 et 2. Tu regardes, voilà, tu vois, ça te fera encore plus d'informations, t'es pistonné, toi t'as de la chance, mais normalement le maître nombre on ne les additionne pas. Mais pour les années personnelles, soi-disant on les additionne, moi on m'a pas appris comme ça. Donc 11, 22, 33, tu additionnes pas, ou alors le 11 tu fais 2, voilà. Après tu vas sur internet et tu tapes année personnelle, donc moi c'est la 9, donc année personnelle 9 pour 2025. Et là tu vas tomber sur plein de sites gratuits. Si tu tombes sur des sites où on te demande de payer quoi que ce soit, tu ne payes rien, tu bouges, tu fermes et tu changes. Mais ce sont des sites gratuits, il y en a plein, où tu vas avoir des informations sur le pro, sur le sentimental, sur toi, sur tes blocages, sur ce qui va se débloquer. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs et tu pourras encore plus personnaliser ton année 2025 et je trouvais sympa de te partager cette petite astuce. Voilà. Allez, c'est parti les béliers. Donc on va commencer, on va prendre mon Fanny Féerie Tarot que je viens de créer, que tu peux retrouver dans ma boutique d'ailleurs si tu es intéressé. Il a été créé spécialement pour les débutants parce que toutes les cartes mineures et majeures ont des mots-clés. Donc ça c'est pour les débutants. Si tu es confirmé et que les dessins t'intéressent, tu peux aussi le prendre, il n'y a aucun souci. Mais on va utiliser donc mon petit tarot que j'ai utilisé, que j'ai créé spécialement pour les débutants qui ont envie d'apprendre le tarot, mais qui ont très peur à l'avance déjà quand ils voient les livres. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, les béliers, vous avez le monde, tu la vois bien la carte, le monde qui a sauté et qui te parle de la fin d'un voyage. Et on voit quand même quelque chose d'extrêmement favorable qui pourrait débuter dès ce mois de janvier. On va voir si on le retrouve dans un des domaines de ta vie, ce monde. Allez, c'est parti. Domaine professionnel. Alors, si jamais tu veux accélérer, tu peux. Je répéterai les domaines. Moi, je ne sais pas accélérer, d'accord? Donc, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est bien placé? Ouais. Je regarde si c'est bien placé. Pas évident la perche là-haut, hein, parce que du coup, je vois pas. Mais c'est bon. Donc, ça, c'est le domaine sentimental. Donc, je te disais, tu peux accélérer si tu veux, le temps que je pose toutes les cartes, hein, d'accord? Ça, c'est le domaine financier.
Voilà. Ça, c'est le domaine projet par rapport à tes projets. Moi, je ne connais pas tous les projets des béliers, donc tu l'adapteras à ta situation par rapport à ce que je vais dire. Mais en tout cas, ça t'indique si c'est favorable ou pas. Et la surprise que te réserve ton mois de janvier. Et quelle est cette surprise que te réserve ton mois de janvier? Voilà, voilà, voilà. Et on va compléter ça après avec une carte. Tu verras des arcanes mineurs. Alors, tu vas peut-être pas me voir brasser, mais tu vas l'entendre, regarde, au micro, hein, d'accord? Parce que comme il y a les cartes sur la table, je ne veux pas tout bouger. Allez, c'est parti. T'es prêt, t'es prête, petit bélier? Go pour l'interprétation. On va commencer par le domaine professionnel. Professionnel, on a l'ermite qui ressort. On a le chariot qui peut nous parler d'une mutation. Et on a enfin le jugement. Alors peut-être que tu attends une réponse. Alors l'ermite ne va pas me parler d'arrêt maladie ou de burn-out ou de dépression. Pas du tout. L'ermite, c'est cette notion de réflexion. Et je pense que tu es arrivé à un stade où tu as enfin pris la bonne décision. Où tu t'es, où tu es conforté dans un choix que tu as fait. Tu ne veux plus revenir en arrière par rapport à la décision que tu as prise. Ça a été une année professionnelle peut-être un petit peu difficile. On voit que tu t'es quand même accroché, d'accord? Tu t'es posé les bonnes questions, tu es sûr de toi. Voilà, c'est ça que je cherchais, tu es sûr de toi. Et on voit que tu vas mettre en place quelque chose pour pouvoir recommencer quelque chose dans le domaine professionnel. En tout cas, tu sais que tu as le pouvoir de tout changer par rapport à cette voie-là. Et tu peux mettre en place ce changement. Tu peux être déterminé par rapport au domaine professionnel parce que tu vas réussir à accéder à ce que tu souhaites coûte que coûte. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller. En tout cas, ça parle beaucoup d'action. Ok, on a l'ermite. Si tu n'es pas encore à ce stade-là, tu vas peut-être être amené à prendre une décision ou à réfléchir sérieusement. Mais moi, je vois un changement ou le fait de recommencer à zéro avec de nouveaux collègues ou sur un nouveau poste ou un nouveau lieu. Ça peut être un changement externe ou externe, une mutation interne ou externe. Ça peut être le fait de mettre en place peut-être une formation aussi. Mais il y a un changement assez conséquent qui te ramène ton entrain de feu du bélier, tu vois. Voilà. L'introspection prend fin et l'action se met en place et tu accèdes à ce que tu souhaites. On prend une carte. Hop là. Et voilà, on s'en va. C'est la libération. Un nouveau voyage se met en place par rapport au domaine professionnel. Donc, je pense que tu quittes un lieu qui ne te convient plus ou qui ne te correspond plus ou qui n'est plus en accord avec tes valeurs et tes principes. Pas forcément de gros trucs méchants non plus, hein, d'accord? Mais tu quittes cet endroit-là, tu quittes ce lieu-là ou cette profession-là pour aller sur quelque chose qui te correspond beaucoup mieux. Voilà, on voit que ça a été réfléchi. Peut-être que tu as été mis en pause ou en retrait ou tu t'es mis en pause ou en retrait pendant un certain temps et on voit qu'en janvier, ben, il y a une forme d'annonce en fait avec la carte du jugement. Tu vois, quand la trompette elle sonne, c'est comme si tu allais recevoir des nouvelles ou que cette annonce allait enfin tomber et que tu allais pouvoir partir vers de nouveaux horizons. Mais on voit que tu es libéré de quelque chose. Voilà, par rapport à ce domaine professionnel, on peut parler de libération. Domaine sentimental. On a la papesse, on a le fait d'écouter son cœur et d'ouvrir son cœur aussi. On a la tempérance qui va nous parler d'équilibre émotionnel. Et voilà le monde. Ah, comme par hasard, il ressort dans le sentimental. Attention, le sentimental n'est pas uniquement que le domaine sentimental. Ça l'est essentiellement, mais pour moi, c'est aussi l'amour de soi, la confiance en soi, l'épanouissement, ton épanouissement à toi, ta joie de vivre à toi. Et on voit qu'il y a une espèce de contentement, de regain d'énergie, de joie qui revient. Tu es heureux ou heureuse, tu ressens un accomplissement. Il y a quelque chose de très bon. Tu retrouves un équilibre émotionnel aussi. Excuse-moi, j'ai les oreilles qui se bouchent, hein, donc j'ai des bouches chaque fois. Et on voit que ton cœur se remplit d'émotions positives. Voilà. Jusqu'à maintenant, tu as su tenir le cap, tu as su ne pas, on va dire, sombrer, garder la tête hors de l'eau, ok. Et on voit que là, par contre, tu vas vivre un moment très intense au niveau de ton épanouissement et de ta joie, en fait. Voilà. Pour le domaine sentimental pur et dur par rapport au couple,
on est plutôt équilibré, hein, d'accord. Peut-être que des situations extérieures ont empiété votre relation et on voit du coup que cette forme de calme, de sagesse et d'équilibre se remet en place. On voit la fin de quelque chose peut-être difficile que vous avez vécu. En tout cas, on parle beaucoup de cœur, d'équilibre et d'harmonie par rapport au couple. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Franchement, si tu es en couple depuis un bon moment, que tout se passe bien, mais qu'il y a eu des difficultés, enfin, pour moi, je pense que tu es avec la bonne personne, avec la carte du monde. Il ne manquerait plus qu'on sorte la 2 de coupe et on est bon, mais je pense que tu es avec ton âme sœur ou que tu as trouvé la personne qui te correspondait ici sur Terre. Vous êtes bien trouvés. Si tu es célibataire, ça me parle d'équilibre. On pourrait parler, pourquoi pas, d'une nouvelle rencontre. Je vais prendre une carte en plus, mais ça pourrait être lors d'une formation. Hein. Peut-être que tu pourrais rencontrer quelqu'un. Alors, mais pour les célibataires, on va parler... Oh putain, je l'ai fait devant toi. Je l'ai senti qu'elle allait sortir. Oh là 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 là. Je l'ai vu avant qu'elle sorte. Ça, c'est génial quand ça fait ça. Alors, le 2 de coupe, donc pour les célibataires, ben, c'est une rencontre, effectivement. Voilà. Il y a une union, tu pourrais rencontrer quelqu'un. Mais attention, on parle d'une rencontre, pour moi, très positive. C'est-à-dire qu'on parle d'âme sœur, on ne parle pas de triangulaire, on ne parle pas de rendez-vous d'un soir. On parle vraiment d'une rencontre qui a abouti à une union officielle. On a vraiment le couple à l'état pur qui ressort dans ce tirage. Si jamais tu ne veux pas entendre parler du domaine sentimental et que vraiment bah, tu n'en veux plus et que tu as fait le deuil de ce domaine-là et que voilà, en tout cas, une situation où l'occasion pourrait se présenter pour toi, à toi d'ouvrir les portes ou pas. On te demande d'ouvrir ton cœur avec la carte de la papesse, mais si tu n'en as pas envie, c'est toi qui choisis, c'est ton libre arbitre. Mais je savais bien qu'il y avait ce couple-là qui ressortait, mais c'est un couple fiable, sincère. C'est de l'amour pur là qui est ressorti dans le domaine sentimental. Et par rapport à un travail sur toi, on voit que tu réussis à te remettre en accord avec toi-même. On voit que ces derniers temps, peut-être tu étais ton meilleur ennemi ou tu ne te supportais plus ou tu ne te retrouvais plus. On voit que tu te retrouves et que tu réussis à trouver un épanouissement, un apaisement et que tu réussis à retrouver tes valeurs. Voilà, beaucoup de joie dans ce domaine sentimental. Alors là, ça peut me parler au moment où toi, tu vas voir la vidéo. Bélier, le Noël sera passé, c'est peut-être au jour de l'an, mais ça peut me parler du coup d'une union officielle, donc d'une demande en mariage, d'une demande de Pax, les clés de la maison pour habiter ensemble. Ça peut être le fait aussi de mettre en place un projet, un achat immobilier, faire un bébé, je sais pas, mais il y a cette notion d'union, voilà, qui ressort et d'engagement sincère et fiable. Il y a un très bel équilibre, une très belle harmonie dans ton domaine sentimental. Putain, je suis restée 3 plombes sur ce domaine-là, mais je pense que c'est le domaine le plus magnifique et je pense que toi, tu as besoin justement de retrouver cette harmonie, surtout au niveau de ton cœur, cet apaisement au niveau du cœur. Et on voit que c'est en train de se mettre en place là. Voilà, ça peut venir du domaine professionnel, comme ça peut venir des finances ou des projets, on va aller voir. Allez, domaine financier. Eh ben voilà, on a le diable. Alors, lui, il te tient, tu vois, il te tient. Dans le sens où tu as peut-être des projets ou je sais pas, mais par rapport au domaine financier, on voit que tu es comme bloqué ou enchaîné, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de prendre des décisions, ça t'empêche de mettre en place un nouveau départ. Pour moi, ce n'est que de l'illusion, ou en tout cas, tu peux réussir à trouver une stratégie pour tout recommencer à zéro. Alors, par rapport au domaine sentimental, c'est comme si tu sortais justement d'un blocage financier ou d'un enchaînement, tu sais, quand tu dois rembourser une dette, que tu sais, tu es bloqué, tu es enchaîné, quoi, tu vois, et tu vas pouvoir enfin être libre, parce que le fou, il est libre. C'est, comme je dis, le marginal, hein, il prend son baluchon, il s'en va, il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est celui qui vit dans son petit van et qui va où il veut, quand il veut. Donc, on a les chaînes et on a la libération, on a la liberté juste à côté. Mais par rapport à l'aspect financier, il y a cette idée de déconstruire pour reconstruire. Voilà, il y a un bouleversement qui va être nécessaire à la reconstruction de tes finances. Mais ce chamboulement, peut-être inattendu, ce bouleversement va te permettre de sortir de tes chaînes. Je m'explique, et c'est pas évident. Je te donne l'exemple que j'ai en tête, hein, tu me connais.
L'exemple que j'ai en tête, c'est peut-être le fait que tu vas recevoir un héritage. Hein, jamais trop heureux de recevoir un héritage parce que l'héritage vient forcément d'un deuil, hein, d'accord? Donc le bouleversement, attention, je suis pas en train d'annoncer un décès pour ce mois-ci. Moi, je suis pas la faucheuse, c'est pas moi qui décide. Hein. Peut-être que tu es justement en cours hein, actuellement par rapport à un héritage. Mais on voit que du coup, ce bouleversement qui est tombé, tu vas recevoir une somme d'argent qui va te permettre de pouvoir repartir à zéro. Ça peut être aussi le fait d'être licencié, mais avec ce licenciement, tu vas recevoir une somme d'argent. Donc, tu vas être libéré de tes chaînes, puisque grâce à cette somme d'argent, tu vas pouvoir recommencer à zéro. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. La tour, c'est quelque chose qui te fait pas forcément plaisir dans l'instant T, mais qui te permet justement de repartir, là, dans ton cas, sur de nouvelles bases et de recommencer à zéro et d'être libre surtout. Et ne plus être bloqué ou enchaîné à cause des finances ou à cause d'un remboursement financier. Voilà. Peut-être que tu n'arrivais plus à payer ta maison et du coup, tu vas décider de la vendre à contre-cœur. Mais cette vente, finalement, va te rapporter plus d'argent que prévu et ça va te permettre, en tout cas, de retrouver la liberté. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais tu l'adapteras. Voilà, tu vois, il y a cette notion de ruse, de stratégie qui ressort dans le tirage. Ça peut nous parler aussi un petit peu de vol, ça peut, je sais pas, par rapport à l'aspect financier, c'est un peu compliqué et c'est pour ça que la tour intervient, je pense, pour te délester de tout ça, de cette situation très complexe dans laquelle tu es financièrement et qui va te permettre de retrouver la liberté. Je te vois pas en galère financière, mais on voit soit tu vas échapper, ah ça c'est bien, je viens de l'avoir aussi, à une arnaque, d'accord, au moment de signer, je sais pas, il va se passer quelque chose, tu pourras pas signer, dis-toi que ça n'arrive pas pour rien. C'est pour t'éviter justement d'être enchaîné ou bloqué ou de subir une arnaque financière. Il y a de la ruse, il y a du mensonge, il y a de la manipulation qui ressort. Donc attention à tout investissement aussi par rapport à l'aspect financier. Si tu dois faire des travaux dans ta maison, tu fais plusieurs devis, d'accord? Voilà. Mais si la tour intervient par rapport à ton domaine financier, pour moi, c'est l'univers qui te sauve la mise. Voilà. Après, tu le prends comme tu veux. Par rapport à tes projets, alors je ne sais pas s'ils sont pros, s'ils sont autres, hein, d'accord? On voit, alléluia, après un temps d'attente, alors tu l'attends avec impatience, hein, parce que le pendu n'est pas ressorti, le pendu est ressorti au milieu. Tu l'attends avec impatience, ce projet. Tu attends avec impatience de pouvoir le mettre en place. Tu attends avec impatience ce changement, cette transformation. Eh bien, écoute, l'attente ressort mieux. Encore un tout petit peu d'attente. Alors, peut-être que ça va pas se débloquer dès le début du mois de janvier. Peut-être que ça sera mi-janvier, peut-être que ça sera fin janvier. Mais on arrive quand même avec la carte du bonheur dans le mois. Donc, il y a quand même cet aboutissement et cet accomplissement par rapport à tes projets qui ressortent avec la carte du soleil. Et tu vas pouvoir enfin mettre en place et aller vers un nouveau départ. Voilà. Je pense que tu vas voir la vie sous un autre angle grâce à ce projet. Je ne sais pas quel est ton projet, mais on voit que tu vas voir la vie sous un autre angle. Tu as peut-être été bloqué pendant un certain temps, tu retrouves beaucoup de joie et tu vas bouffer la vie d'une manière différente, j'ai l'impression. Voilà. Je pense que tu n'auras pas envie de te retrouver dans la même situation et tu vas faire en sorte que. Voilà. L'attente est toujours là, mais comme on a la faux juste à côté avec la carte de la mort, on pourrait dire que l'attente prend fin. Hein. C'est la fin de l'attente et on a enfin le soleil qui nous parle de réussite et de bonnes nouvelles, de joie et de bonheur. Donc par rapport à tes projets, c'est un très bon mois. Je vais prendre une carte des arcanes mineurs pour voir par rapport à tes projets. Hop, et voilà, on a la stabilité, on reprend le contrôle de sa vie. Peut-être des choses t'ont échappé par rapport à tes projets. Il y a eu des événements qui sont arrivés inattendus et que tu n'avais pas forcément prévus, comme un petit peu la carte de la tour. Mais là, on voit que, hop là, on retrouve une sécurité, une sérénité, notamment financière, puisque les deniers, c'est les finances. Mais on voit que, ça y est, tu reprends le contrôle et tout se restabilise comme par magie, là, un éclair de magie par rapport à tes projets. En fait, du jour au lendemain, ton projet peut se mettre en place ou se débloquer dans l'inattendu, tu vois. Voilà. Il y a la fin d'une attente par rapport à ça.
Et la surprise de ton mois de janvier, tu as l'impératrice qui va parler d'abondance, tu as la lune qui ressort et tu as la roue de fortune. On va parler de connexion avec le monde invisible, de connexion avec ton intuition, avec ton cœur. On voit que les choses changent. On voit la roue, comme je l'ai écrit, la vie est faite de haut et de bas. Elle rappelle que tout peut changer. Et bien là, on voit que, on va aller prendre une carte des arcanes mineurs, mais on voit que la roue tourne, que l'instabilité et les doutes émotionnels sont derrière et que tu vas pouvoir avancer. Voilà. Mais moi, je ressens une connexion particulière avec ton intuition et avec ton cœur. C'est comme si tu allais écouter que ça. Alors, si tu réussis à écouter ton intuition et ton cœur en toute simplicité, là, ça veut dire que au niveau fardeau, douleur, souffrance, tristesse, tout ça, il n'y a plus cette énergie-là. En fait, hein, il y a une énergie de légèreté, c'est ta surprise du mois de janvier qui va peut-être te permettre de mettre en place des changements justement en toute légèreté. C'est-à-dire que les choses se font sans blocage, sans obstacle. Ça sera ta surprise. Les obstacles sont levés. On parle de conflit et du fait de s'accrocher, tu vois, et ça ressort sur la lune. Donc on voit quand même quelque chose où il a fallu que tu batailles, que tu t'accroches. Tu as eu des mauvaises nouvelles, il a fait que tu remontes, que tu ressautes la tête hors de l'eau, d'accord? Il y en a peut-être qui ont rusé, qui ont triché, qui t'ont mis des bâtons dans les roues, mais tu as su quand même écouter, excuse-moi pour ma chienne, hein, écouter ton cœur, écouter ton intuition, et tu vas voir que la roue va finir par tourner. Voilà, on a le 3 de bâton, et on voit qu'on réussit à se projeter dans l'avenir et qu'on tourne enfin le dos au passé. Donc c'est ta surprise de ce mois-ci, une légèreté qui te permet d'avancer et de te diriger, pourquoi pas vers l'abondance, puisqu'on a cette corne d'abondance qui ressort pour toi ce mois-ci. En tout cas, les conflits restent derrière et on a un mois très léger et ça, c'est un très beau cadeau, je pense, pour vous, les béliers. Voilà les béliers, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un très beau mois de janvier à tous. J'espère que j'ai pu t'éclairer et te répondre et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!